L'essentiel, en 30 secondes, l'âge biologique n'est pas une chose, c'est au moins 5 dimensions, et chaque horloge n'en capte qu'une. Les tests grand public à 300 francs vendent souvent la moins informative des 4 familles, avec une fiabilité qui autorise plusieurs années d'écart sur le même sang. Ce qui bouge de façon prouvée chez l'humain reste modeste. 2 à 3% de ralentissement avec la restriction calorique, 2,9 à 3,8 mois évités en 3 ans, avec 1 gramme d'oméga 3 par jour. La stratégie gagnante, empiler des briques additives pendant 30 ans, pas chercher la pilule. Prenez un homme de 50 ans atteint d'une leucémie sévère. On détruit sa moelle osseuse et on lui greffe celle d'un donneur de 20 ans. Son sang se reconstitue entièrement à partir des cellules du jeune donneur. Question simple, quel âge a ce sang? Celui du receveur de 50 ans, puisqu'il baigne dans son corps de quinquagénaire, avec ses hormones, son inflammation, sa niche médulaire, ou celui du donneur de 20 ans? La réponse, mesurée et confirmée par plusieurs équipes, c'est le donneur. Le sang garde l'âge moléculaire du jeune homme, et il le garde pendant des décennies. 30 ans plus tard, le receveur a 80 ans à l'état civil, et son sang en a 50. C'est Steve Horvat qui raconte ça, le généticien et biostatisticien qui a inventé en 2013 l'horloge épigénétique qui porte son nom. Autrement dit, le vieillissement n'est pas une fatalité imposée par l'environnement du corps. Il est écrit quelque part dans les cellules elles-mêmes, il se transporte avec elles, et donc en théorie, il se modifie. Je vous partage ça parce que Horvat vient de passer 2h39 avec Rhonda Patrick en juin 2026 à démonter méthodiquement les malentendus sur ses propres travaux. J'ai écouté l'épisode en entier 2 fois et j'ai lu les papiers derrière. Il y a beaucoup à en tirer et pas du tout ce que vous croyez. Commençons par la feuille de résultat que vous avez peut-être déjà payée. Le nombre que vous avez payé 300 francs ne veut rien dire. Tout seul un patient arrive au cabinet avec une feuille imprimée. En haut, en gros, âge biologique, 38 ans. Il en a 52. Il est ravi. Il me demande ce qu'il doit faire pour descendre à 35. Je suis obligé de lui expliquer que ce nombre, isolé, ne dit à peu près rien sur lui. Pas parce que la science est mauvaise, parce qu'il existe non pas une horloge épigénétique mais des dizaines, qu'elles ne mesurent pas la même chose, qu'elles ne sont pas d'accord entre elles, et que la plupart des tests grand public vendent la moins informative des 4 grandes familles. Voilà le point que Horvat répète. L'âge biologique n'est pas une chose, c'est au moins 5 choses différentes. L'âge fonctionnel, est-ce que vous vous levez d'une chaise sans les mains? L'âge moléculaire, l'âge de chaque organe pris séparément, l'âge en risque de mortalité et la vitesse à laquelle vous vieillissez en ce moment. Ces 5 dimensions ne bougent pas ensemble et une horloge ne capte qu'une seule d'entre elles à la fois. Le signal d'alerter le même échantillon de sang, passé 2 fois sur la même machine, peut afficher plusieurs années d'écart selon l'horloge utilisée. Un chiffre isolé n'est pas un résultat, c'est un point de départ, au mieux. Pour comprendre lequel de ces chiffres mérite votre attention, ouvrez le tableau de bord de votre voiture. L'odomètre et le compteur de vitesse, c'est l'image la plus utile de tout l'épisode, et elle mérite d'être comprise. L'horloge originale de Horvat, c'est un odomètre. Elle vous dit combien de kilomètres la voiture a parcouru. Utile, mais elle regarde derrière. Les horloges de 2e génération, PhenoAge et Grimage, c'est un odomètre corrigé par l'état de la carrosserie et du moteur. Elles intègrent des marqueurs cliniques de maladie et de mortalité. Elles regardent encore le passé, mais elles disent quelque chose du risque à venir. Dunedin Pace, c'est un compteur de vitesse. Elle ne vous dit pas où vous en êtes, elle vous dit à quelle allure vous roulez, maintenant. La valeur de référence est 1,0, 1 an de vieillissement biologique par année civile. À 1,2, vous roulez 20% trop vite. À 0,85, vous avez levé le pied. Horloge génération CE, qu'elle vous dit, l'image Horvat 2013, un relage que votre ADN affiche l'odomètre PhenoAge 2018, deuxième votre risque de maladie et de mortalité l'odomètre corrigé par l'état du moteur Grimage 2019. Deuxième le risque de mortalité, le plus robuste l'odomètre calibré sur la durée de vie Dunedin Pass 2022. Troisième la vitesse à laquelle vous vieillissez maintenant, le compteur de vitesse. La bonne nouvelle, personne ne peut effacer le kilométrage d'une voiture, mais tout le monde peut lever le pied. Le compteur de vitesse est précisément la seule horloge qui bouge de façon fiable dans les essais chez l'humain en 12 à 24 mois. Une horloge qui voit ce que la prise de sang ne voit pas, ça mérite un exemple. Le paradoxe hispanique, ou pourquoi vos analyses de sang mentent parfois, voici une observation que je trouve profondément instructive. Les populations hispaniques d'Amérique du Nord ont, en moyenne, un profil de biomarqueurs cliniques défavorable.
Plus de diabète, plus de syndrome métabolique. Sur le papier, elles devraient mourir plus tôt. Elles vivent en réalité plus longtemps que les populations d'origine européenne. Les épidémiologistes appellent ça le paradoxe hispanique, et il embarrasse tout le monde depuis 40 ans. Sauf que selon l'horloge épigénétique, il n'y a aucun paradoxe. Ces populations vieillissent plus lentement, tout simplement. L'horloge voit ce que la glycémie et les triglycérides ne voient pas. Ce que j'en retiens, une glycémie à jeun élevé est un problème qu'il faut traiter, mais ce n'est pas la même chose que vieillir vite. Deux patients avec le même bilan sanguin peuvent avoir des trajectoires de vieillissement radicalement différentes. C'est exactement pour cette raison qu'un bilan standard, seul, ne raconte jamais toute l'histoire. Le contraste sur le papier, plus de diabète, plus de syndrome métabolique, une mortalité attendue plus élevée. Dans la réalité, une espérance de vie plus longue. L'horloge épigénétique résout en une mesure un paradoxe vieux de 40 ans. Reste la question que tout le monde pose, et si tout ça était joué d'avance? L'hérédité pèse moins lourd que vous ne le croyez. Horvat estimait dans son papier de 2013 que 39% de la variabilité du rythme de vieillissement épigénétique était héritable chez l'adulte. Les études génomiques ultérieures, menées sur 13 493 personnes, descendent nettement plus bas, autour de 15 à 19%. Prenez donc la fourchette, pas le chiffre haut. Ce qui reste solide, en revanche, c'est ceci. Quand on analyse le sang de semi-supercentenaires italiens de plus de 105 ans, leur horloge indique 8,6 ans de moins que leur âge civil. Et leurs enfants, qui ont en moyenne 72 ans, sont 5,1 ans plus jeunes épigénétiquement que des témoins du même âge. La longévité se transmet et elle laisse une trace mesurable. Le chiffre 15 à 19%, la part héritable du rythme de vieillissement épigénétique selon les grandes études génomiques. Tout le reste se joue dans la manière de vivre. Ça ne condamne personne, ça veut simplement dire que vous ne partez pas tous de la même ligne, et que la comparaison qui compte est celle de vous avec vous-même, pas de vous avec le voisin. Maintenant, la question qui fâche, qu'est-ce qui fait vraiment bouger ces horloges? Ce qui bouge vraiment les horloges, chiffres à l'appui, là je vais être franc, parce que c'est là que 90% du contenu longévité sur les réseaux vous ment par omission. La restriction calorique fonctionne. C'est le seul essai randomisé propre et positif dont on dispose. Calories, 220 adultes en bonne santé, 2 ans. Résultat, le compteur de vitesse ralentit de 2 à 3%. Le contraste calories, même intervention, même sang. Dunedin Pace ralentit de 2 à 3%. PhenoAge et GrimAge ne bougent pas du tout. Deux horloges, deux verdicts opposés. C'est le détail qui devrait vous rendre prudent face à tout titre d'étude. Les oméga 3 fonctionnent un peu. L'essai de O-Health, 777 seniors suisses, 3 ans, design factoriel propre. 1 g d'oméga 3 par jour, 330 mg de PA, 660 mg de DHA, ralenti 3 horloges sur 4. Ampleur de l'effet, tel que les auteurs l'écrivent eux-mêmes, entre 2,9 et 3,8 mois de vieillissement biologique évité sur 3 ans. Pas des années, des mois. La vitamine D seule, dans ce même essai, ne fait rien. L'exercice seul non plus. Mais les trois ensemble deviennent additifs sur PhenoAge. Retenez ce mot, additif. C'est le mot le plus important de cette édition. Un simple multivitamine fonctionne, un peu, et surtout chez les bonnes personnes. L'essai Cosmos, 958 personnes, 2 ans, multivitamine du commerce contre placebo. Effet global modeste. Mais chez les participants qui vieillissaient déjà trop vite au départ, l'effet sur PC GrimAge est presque 20 fois plus fort que chez les autres. L'extrait de cacao, dans le même essai, ne fait rien du tout. Les légumes battent l'exercice sur GrimAge. C'est Horvat qui le dit, et il le dit avec des pincettes que je vais garder. C'est une estimation orale, sur données observationnelles, et il précise lui-même qu'il ne sait pas si ce sont les caroténoïdes ou l'alimentation végétale dans son ensemble. La publication qui s'en approche le plus trouve une corrélation faible, 0,13, entre caroténoïdes sanguins et vieillissement épigénétique chez les femmes de la Women's Health Initiative. Mais c'est plus fort que ce qu'on mesure pour l'activité physique dans le sang. Ce dernier point mérite une nuance trop souvent escamotée. L'exercice mesure mal dans le sang, ce qui ne veut pas dire qu'il agit peu. Le muscle, le cœur et le foie ont chacun leur propre horloge, et l'obésité par exemple accélère le vieillissement du foie bien plus que celui du sang. Prélever du sang pour juger de l'effet du sport sur le muscle, c'est mesurer la température du salon pour savoir si le four est chaud. Et enfin, celui-là je ne l'attendais pas, le lien social. Sur 2117 Américains de la cohorte Midus, un score d'avantage social cumulé,
chaleur parentale dans l'enfance, ancrage dans une communauté, soutien émotionnel actuel, est associé à un Dundee pace plus lent, un grimage plus lent et une IL6 plus basse. Les horloges de première génération, elles, ne captent rien. Le signal passe par l'inflammation. Vos amis sont un traitement anti-âge, je le dis depuis des années, et maintenant j'ai un chiffre. Tous ces effets sont petits, c'est justement pour ça qu'ils sont une bonne nouvelle. Votre protocole, empiler des briques additives. Vous avez remarqué que tous ces effets sont petits. 3 mois par-ci, 2% par-là. C'est décevant si vous cherchiez la pilule. C'est très encourageant si vous comprenez comment fonctionne l'intérêt composé. Chaque brique est petite, elles sont additives, et vous les empilez pendant 30 ans, pas pendant 3. Voici les briques, dans l'ordre où la preuve est la plus solide. 1. 1 g d'oméga 3 par jour, 330 mg de PA, 660 mg de DHA. Pourquoi? C'est la seule supplémentation qui a ralenti 3 horloges sur 4 dans un essai randomisé de 3 ans. DO Health. 2. Des légumes en quantité à chaque repas. Pourquoi? C'est le signal alimentaire le plus fort observé sur Grimage, devant l'activité physique mesurée dans le sang. 3. De la force et du mouvement, sans vous fier au sang pour juger. Pourquoi? Le muscle et le cœur ont leur propre horloge, et l'effet du sport se joue là, pas dans un prélèvement veineux. 4. Un sommeil réparé et une masse grasse maîtrisée. Pourquoi? L'obésité accélère le vieillissement du foie, bien plus que celui du sang, et le sommeil conditionne tout le reste. 5. Des gens que vous aimez et qui vous aiment. Pourquoi? Dans la cohorte Midus, l'avantage social cumulé ralentit Dunedin Pass et Grimage via l'inflammation. 6. Un multivitamine, seulement si votre bilan le justifie. Pourquoi? Dans Cosmos, l'effet est presque 20 fois plus fort chez ceux qui vieillissent déjà trop vite. Ce n'est pas un réflexe pour tout le monde, c'est un outil ciblé. Le réflexe avant d'acheter un test d'âge biologique à 300 francs, posez 2 questions. Mesure-t-il un rythme ou un kilométrage et est-il corrigé par composante principale? Sans ces 2 réponses claires, gardez vos 300 francs pour des légumes et des séances de sport. C'est ça, la médecine de la longévité. Pas de raccourci, une accumulation d'avantages minuscules et vérifiés, maintenus assez longtemps pour que la courbe change de forme. Pour ma part, je ne fais pas dosage épigénétique en routine, et je ne le recommande pas à ceux qui me le demandent après avoir vu une publicité. En revanche, je suis ce champ de très près, parce qu'il est en train de donner à la médecine préventive ce qui lui manque cruellement. Un critère de substitution qui bouge en 3 ans, au lieu d'attendre 30 ans, un infarctus pour savoir si on avait raison. Pendant que la science se stabilise, ce qui marche reste d'un ennui remarquable. Des légumes, en quantité, des oméga 3, une masse grasse maîtrisée, de la force, du sommeil, des gens que vous aimez et qui vous aiment, empilés pendant 30 ans. C'est exactement le programme qui me permettra de skier à 90 ans. Et ça n'a jamais coûté 300 francs le test. La suite entre dans la mécanique fine, génération d'horloges, fiabilité, essai et reprogrammation. Pour les confrères méthode, taille d'échantillon et valeurs exactes, pour qui veut vérifier les ordres de grandeur cités plus haut. Cette section s'adresse aux médecins et aux lecteurs techniques. Les autres peuvent descendre directement aux vidéos. Ce que mesure chaque horloge, en détail Horvat 2013, Genome Biology, 353 CpG, cytosine phosphate guanine, sélectionné par ElasticNet sur 7844 échantillons non cancéreux, 51 tissus et types cellulaires. Corrélation à l'âge chronologique, R 0,96, erreur médiane absolue, 3,6 ans. Première génération, entraînée sur l'âge civil, donc structurellement aveugle à tout ce qui n'est pas l'âge civil. Fonctionne du prénatal au supercentenaire, y compris sur des neurones post-mitotiques, ce qui invalide l'hypothèse simpliste. L'horloge compte les divisions cellulaires. Anom 2013, Molecular Cell. 71 CpG, 100 total, 656 individus de 19 à 101 ans. Même génération, même limite. PhenoEdge, Levine, 2018, Aging, 513 CpG. Construction en 2 temps, un phénotype clinique dérivé de 9 biomarqueurs, albumine, créatinine, glucose, CRP, pourcentage de lymphocytes, VGM, IDR, phosphatases alcalines, leucocytes, plus l'âge, entraîné sur NHA 3N, 9N926, puis un substitut méthylomique de ce phénotype. Chaque année supplémentaire de DNA PhenoEdge s'accompagne d'une augmentation de 4,5% du risque de mortalité toute cause, P 7,910. Par année, cancer, HR 1,07, maladie cardiovasculaire, HR 1,10.
Diabète HR 1,20. Grimage, LU 2019, Aging. ALA30, CPG unique. Composite de 7 substituts protéiques plasmatiques estimés par méthylation, adrénoméduline, bêta-2 microglobuline, cystatine C, GDF15, leptine, PAI1, TIMP1, plus un estimateur méthylomique du tabagisme en paquets années, plus âge et sexe. Par année d'Ajaxel-Grim, mortalité toute cause, HR 1,10, P, CAF 2,010, maladie coronarienne, HR 1,07, insuffisance cardiaque congestive, HR 1,10, cohorte, Framingham, WHI, Jackson Heart, Inscianti, précision utile. L'article ne rapporte pas de HR pour l'AVC, contrairement à ce qu'on lit régulièrement en ligne. Dunedin Pace, Belsky 2022, eLife, 173 CPG. Ce n'est pas un âge, c'est une dérivée. Construite sur la cohorte de Dunedin, NKG 1037, tous nés en 1972-1973, à partir de la pente de dégradation de 19 biomarqueurs multisystèmes, mesurés aux âges 26, 32, 38 et 45 ans, soit 19 ans de suivi longitudinal réel. Fiabilité, test-retest, ICC. 0,96, 0,93 to 0,98. Unité, 1,0. Un an de vieillissement biologique par année civile. Le problème que l'industrie du test grand public préfère taire, Higgins Chen et al. Nature Aging 2022. C'est le papier à lire si vous conseillez ces tests à des patients. En analysant des réplicats techniques, c'est-à-dire le même échantillon sanguin passé 2 fois, les auteurs mesurent des écarts allant jusqu'à 9 ans entre 2 mesures pour 6 horloges majeures. PhenoEdge est la moins fiable. Déviation médiane 2,4 ans entre réplicas, maximum 8,6 ans. Grimage est la plus robuste. ICC 0,989. Le problème s'aggrave quand on passe à la variable que vendent réellement les tests. Ils ne vendent pas l'âge épigénétique brut, ils vendent l'accélération d'âge, c'est-à-dire le résidu après régression sur l'âge chronologique. Or c'est précisément l'opération qui retire la variance chronologique, celle qui gonflait artificiellement l'ICC. La fiabilité de l'accélération d'âge est nettement inférieure à celle de l'âge brut. La correction par composante principale, les PC clocks, ramène l'écart médian entre réplicas à 0,3 to 0,8 ans, avec un ICC supérieur à 0,99 sur le score brut. Une bonne partie des offres commerciales n'utilisent pas cette correction. Une revue de 2025 dans Epigenomics rappelle en outre des coefficients de variation de 2 à 10% et des variations significatives des estimations au cours d'une même journée et conclut que l'usage individuel de ces outils can be uninformative and potentially harmful. Je partage cette prudence. Un delta de 3 ans entre 2 prélèvements n'est pas un résultat, c'est du bruit. Deviner l'âge civil n'est pas prédire la mort. Le résultat le plus dérangeant de la littérature récente vient de Ying et al. Nature Aging 2025. 39 biomarqueurs du vieillissement évalués sur plus de 20 000 individus via la plateforme ouverte BioLearn. La capacité d'une horloge à prédire l'âge chronologique n'est pas corrélée à sa capacité à prédire la mortalité. R, AAK 0,12, P, AAK 0,67. Zéro relation. L'horloge Skin and Blood de Horvat est la meilleure pour deviner l'âge civil. R, TA 0K88. Grimage 2 est la plus fortement associée à la mortalité. HR à 2,57. Ce ne sont pas les mêmes. Conséquence directe pour la pratique, une horloge de première génération, vendue avec l'argument précision de 96% sur l'âge, est vendue sur la seule métrique qui n'a aucune valeur pronostique. C'est un argument marketing, pas un argument clinique. Ce que les essais d'intervention montrent réellement qu'Alri, Waziri, Nature Aging 2023. 220 randomisés, 145 en restriction calorique, 75 contrôles, 2 ans. Restriction réellement atteinte, 11,9%, très loin des 25% prescrits. Dunedin Pace, Data GAF, 0,29, 0,45, 0,13 à 12 mois. Des GAS, 0,25, 0,41, 0,09 à 24 mois. P003, soit un ralentissement de 2 à 3% du rythme. PhenoEdge et Grimage, rien. P040. Cas d'école de dissociation entre horloge de rythme et horloge d'âge. Deo Health, Bischoff Ferrari, Nature Aging 2025. N, AGA 767, sous-groupe suisse, âge moyen 75,5 ans, design factoriel 2 sur 3 ans. Vitamine D3, 2000 UI-J, oméga 3, 1 gras J, exercice à domicile, 30 myarnin 3 fois par semaine. Oméga 3 seul, PhenoEdge D. 0,16, 0,30,
002, Grimage 2D, 032, 059, 006, Dunedin Pace D, 017, 031, 004, vitamine D seule et exercice seul, aucun effet isolé significatif, additivité des 3 traitements démontrés uniquement sur PhenoEdge, traduction des auteurs, 2,9 à 3,8 mois sur 3 ans, analyse post-hoc, 2 points de mesure seulement, population présélectionnée en bonne santé, plus de la moitié remplissait des critères de Healthy Ager. À noter, l'analyse secondaire est mécanistiquement intéressante. L'oméga 3 seul modifie 3 des substituts protéiques de Grimage, PAI1, leptine, TMP1, DAF 0,31 à 0,42. Les combinaisons en modifient 4 en ajoutant B2M et GDF15. On retrouve GDF15 qu'on a déjà croisé dans cette newsletter. Cosmos, Lee, Nature Médecine 2026, NR 958, 2 ans, factoriel multivitamine et extrait de cacao. PC, PhenoEdge 0214 ans par an, 0410, 0019, P, AGA 0032, PC Grimage 0113 ans par an, 0205, 0020, P, A 0017, Dunedin Pace, PC Anom, PC Horvat, non significatif, cacao, rien sur les 5 horloges. Le sous-groupe est le point saillant. Chez les sujets à vieillissement épigénétique accéléré à l'inclusion, l'effet sur PC Grimage est de 0,236 en contre 0,013 chez les autres, P d'interaction 0,018. Vitamine D isolée, Chen, J, Gérontol à 2019. L'essai souvent cité pour affirmer que la vitamine D rajeunit, 51 sujets analysés, 16 semaines, afro-américains en surpoids et carencés, âge moyen 26 ans, bras 4000 UIJ, 1,85 ans sur l'horloge de Horvat, 3,66, 0,03, P, 0,046, 12 sujets dans ce bras, IC qui frôle 0, horloge de première génération, aucune correction pour test multiple, mise en face de Deo Health, 767 sujets, 3 ans, aucun effet de la vitamine D seule, le poids de la preuve penche clairement du côté négatif, ce qui ne dit rien contre la correction d'une carence, qui reste justifiée sur ses propres critères. GLP1, Corley, Nature Communication 2026, analyse post-hoc d'un essai de phase 2B, N, DA84, 45 sémaglutide, 39 placebo, 32 semaines, 1 mg semaine, chez des personnes vivant avec le VIH et une lipohypertrophie. PhenoEdge, 4,90 en 8,16, 1,63, PC, Grimage, 3,08, 5,29, 0,46, Dunedin Pace, 0,09 unités en environ 9% de ralentissement. Horvat et Anom non significatifs. Les horloges par système les plus touchées, inflammation, cerveau, métabolique. Mais l'étude pilote sans bras contrôle chez 41 patients VIH avec stéatose, NPJ Aging 2026, est négative au niveau du groupe. Un signal, pas une preuve, dans une population très particulière. Exercice. Attention à la donnée qui circule sous le titre « L'exercice tardif réinitialise le vieillissement épigénétique du muscle ». Il s'agit de Murak et Al, Aging Cell 2022, chez la souris, N-Agar5 par groupe, 8 semaines de roue lestée, entre 22 et 24 mois. Écart d'environ 10%, avec une significativité qui dépend de l'exclusion d'un animal aberrant sur 5. Ce n'est pas une donnée humaine, et ce n'est pas une base pour une affirmation forte. Position à tenir vis-à-vis des patients. Il n'existe à ce jour aucune recommandation validant l'usage clinique individuel des horloges épigénétiques. Le Biomarkers of Aging Consortium a publié depuis 2023 un cadre de validation, Cell 2023, Nature Medicine 2024, Nature Aging 2024 et 2025, dont le constat de départ est explicite. Aucun consensus n'existe sur la façon dont ces biomarqueurs devraient être validés avant leur transposition clinique. Le consortium propose une méthode, il ne certifie aucune horloge. Une revue INSERM en français, dans Médecine Sciences 2023, conclut sur les offres commerciales que la valeur médicale de ces solutions n'est pas établie. C'est la formulation que j'utilise. Ma position en cabinet, si vous voulez un cadre opérationnel, ces outils ont été construits pour des populations, pas pour des individus. Un test unique ne sert à rien. Une série de mesures, sur le même laboratoire, avec la même puce, avec une horloge corrigée par composante principale et interprétée en tendance sur plusieurs années, commence à avoir du sens. Privilégier une horloge de rythme, Dunedin Pace, et une horloge de mortalité de 2e ou 3e génération, Grimage 2, PC, Grimage. Ne jamais prendre de décision thérapeutique sur le seul résultat.
et ne jamais laisser un patient repartir avec un chiffre sans contexte, parce qu'un âge biologique rassurant est aussi dangereux qu'un âge biologique anxiogène. La frontière, la reprogrammation partielle est passée chez l'humain. Le principe est connu depuis Yamanaka. 4 facteurs de transcription, OSKM, ramènent une cellule adulte à un état pluripotent et remettent son âge épigénétique à 0, littéralement à un état prénatal. Le problème évident, la cellule perd son identité et le risque tumoral explose. L'idée de la reprogrammation partielle est d'exposer la cellule aux facteurs brièvement et de façon cyclique, assez pour rajeunir, pas assez pour désapprendre son métier. Ocampo et al. Cell 2016 l'ont montré in vivo chez la souris progérique avec des cycles de 2 jours. Lu et al. Nature 2020 ont utilisé 3 facteurs seulement. OSK en écartant CMYC pour son risque oncogène pour régénérer le nerf optique et restaurer la vision chez la souris âgée et dans un modèle de glaucome avec un effet dépendant des déméthylases TET1 et TET2. C'est l'argument mécanistique central de l'hypothèse de la perte d'information épigénétique. Ce qui a changé cette année, le 30 janvier 2026, Life Bioscience a obtenu la première autorisation FDA au monde pour un essai clinique humain de reprogrammation épigénétique partielle. Le candidat, ER100, exprime OSK de façon contrôlée. Le premier patient a été traité le 9 juin 2026. Essai de phase 1 NCT 07290244 sur le glaucome à angle ouvert et la neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique. Critères, sécurité, tolérance, fonction visuelle. Résultats attendus fin 2026 ou début 2027. 2 nuances que la presse grand public escamote systématiquement. D'abord, il s'agit de l'œil, pas d'un rajeunissement systémique. Ensuite, ce n'est ni Altos Labs ni New Limit, les laboratoires les mieux financés du domaine, qui sont arrivés les premiers en clinique. Mais le principe est désormais en cours d'évaluation chez l'homme. En 2013, quand Horvat a publié ses 353 CPG, personne dans le champ ne pensait qu'on en serait là 13 ans plus tard. Les sources vidéo de cette édition, à commencer par l'épisode qui l'a déclenché, pour aller plus loin, en vidéo Rhonda Patrick et Steve Horvat, The 7 Habits of People Who Age Slower, Found My Fitness, juin 2026, 2h39. La source principale de cette édition, les 4 horloges, calories, légumes contre exercice, lien social, test grand public et reprogrammation partielle. Rhonda Patrick et Steve Horvat, Found My Fitness, épisode 62, décembre 2020. L'épisode fondateur, l'histoire de la greffe de moelle, le paradoxe hispanique et la question de l'héritabilité. Terry Moffitt et Daniel Belsky, The Dunedin Poem DNA Methylation Algorithm, Foresight Institute. La meilleure explication, par ses auteurs, du passage de la logique d'âge à la logique de rythme. C'est le point que la vulgarisation rate presque toujours. Morgan Levine sur PhenoEdge, Found My Fitness, épisode 72, avril 2022. Elle explique mieux que quiconque pourquoi une horloge entraînée sur la mortalité vaut mieux qu'une horloge entraînée sur l'état civil. Peter Attia et Matt Keberlein, Biomarkers of Aging and Epigenetic Clocks. Le contrepoint sceptique indispensable. 2 chercheurs expliquent pourquoi ils ne prescrivent pas ces tests. Écoutez-les avant d'acheter quoi que ce soit. Attia est revenu seul sur le sujet en avril 2026 dans son épisode 386. Jean-Marc Lemaître, directeur de recherche INSERM à Montpellier, sur la reprogrammation cellulaire, chaîne The Flares. La meilleure ressource vidéo francophone sur le sujet. Pour compléter, Horvat a ARDD 2025, son format court chez Wired Health, le point du Lifespan Research Institute, Morgan Levine en 10 minutes, et l'épisode épigénétique de The Flares avec Clément Bernard. Prenez soin de vous. Dr Guénolé adore 3 lectures pour prolonger. Le marqueur GDF15, les 8 leviers mesurables et le gène des centenaires. À lire aussi Le Témoin, pas le coupable, ce que le stress fait à vos cellules. 12 échecs, 8 leviers. Les leçons de 25 ans de réanimation. Le gène des centenaires, ce que vous faites après le repas, décide de son sort. Obtenez un cadeau pour partager la longévité. Vous pouvez obtenir des cadeaux gratuits en parrainant vos amis et votre famille à notre newsletter. Vous avez actuellement 0 parrainage. Il ne vous en manque plus qu'un pour l'obtenir. 1 recommandation, mon kit de survie moderne de la longévité. 2 recommandations, 25% de réduction sur les produits. 3 recommandations, mon livre, L'anatomie du vieillissement. Cliquez ici pour partager vous. Vous pouvez aussi copier et coller cette URL qui vous appartient pour l'envoyer à quelqu'un. https
Drador, comme subscribe, ref, placeholder. Les références ci-dessous permettent de vérifier chaque ordre de grandeur cité. Source 1. Horvath S. DNA Methylation Age of Human Tissues and Cell Types. Genome Biology. 2013. 14 DES. RA115 DOI. DES. L106 JB 2013. 214 DES. RA152. Hanum J. et al. Genome-wide methylation profiles. Reveal quantitative views of human aging rates. Molecular Cell. 2013. 49-2. 359 to 367. DOI. 10. 1016J Molchel. 2012. 10. 0163. Levine M.A. et al. An epigenetic biomarker of aging for lifespan and health span. Aging. Albany, NY. 2018. 10-4. 573 to 591. DOI. 10. 18632. Aging. 914144. Lou et al. Add DNA methylation Grimage strongly predicts lifespan and health span. Aging. Albany, NY. 2019. 11-2. 303 to 327. DOI. 10. 18632. Aging. 916845. Belsky DW. Et al. Dunedin PACE, a DNA methylation biomarker of the pace of aging. eLife. 2022. 11. 73420. DOI. 10. 7554. eLife. 734206. Higgins Chen et al. A computational solution for bolstering reliability of epigenetic clocks. Nature Aging. 2022. 27. 644 to 661. DOI. 10. 1038. S43587. 022 to 0248 to 27. Ying-K et al. A unified framework for systematic curation and evaluation of aging biomarkers. Nature Aging. 2825 511 2323 to 2339. DOI. 10. 1038 S43587 025 to 00987Y8. Waziri R. et al. Effect of long-term caloric restriction on DNA methylation measures of biological aging in healthy adults from the calorie trial. Nature Aging. 2023 3248 to 257. DOI. 10. 1038 S43587 022 to 00357Y9. Bischoff Ferrari, H.A. et al. Individual and additive effects of vitamin D, omega-3 and exercise on DNA methylation clocks of biological aging in older adults from the DO Health trial. Nature Aging 2025 5 3 376 to 385. DOI 10 1038 S43587 024 to 0793 Y10. Leas et al. Effects of daily multivitamin, multimineral and cocoa extract supplementation on epigenetic aging clocks in the Cosmos randomized clinical trial. Nature Medicine 2026 32 1012 to 1022. DOI 10 1038 S41591 026 to 042393111. Chen et al. Effects of vitamin D3 supplementation on epigenetic aging in overweight and obese African Americans with suboptimal vitamin D status. J. Girontol, Biol SkyMed C, 2019 741 91 to 98. DOI 10 1093 Girona, GLI 22312. Corley MJ et al. Semaglutide slows epigenetic aging in a randomized trial of HIV-associated lipohypertrophy. Nature Communications, 2026 76606. DOI 10 1038 S41467 026 to 72861 Corley MJ et al. Pilot study of epigenetic aging and treatment response to semaglutide in the Slim Liver study. MPJ Aging, 2026 1288. DOI 10 1038 S41514 026 to 0383 914. Murach K.A. et al. Late life exercise mitigates skeletal muscle epigenetic aging. Aging Cell 2022 2101 13527. DOI 10 1111 ASO 352715. Kwak A. et al. Epigenetic clock analysis of diet, exercise, education, and lifestyle factors. Aging Albany NY 2017 92 419 to 446. DOI 10 18632. Aging 1016816. Ong AD Man FD Kubzansky LD. Cumulative social advantage is associated with slower epigenetic aging and lower systemic inflammation. Brain Behave Immune Health 2025 48 101096. DOI 10 1016J. BBIH 2025 10191617. Horvath S. et al. Decreased epigenetic age of PBMCs from Italian semi-supercentenarians and their offspring. Aging Albany NY 2015 7 to 12 159 to 1170. DOI 10 18632. Aging 10086188. Gibson J. et al. A meta-analysis of genome-wide association studies of epigenetic age acceleration. PLAS Genetics 2019 15 11 108104. DOI 10 371. Journal PGN 10810419. Ocampo I et al. In vivo amelioration of age-associated hallmarks by partial reprogramming. Cell 2016 1677 7019 to 1733. DOI 10 1016J. Cell 2016 11 05220. Lu I et al. Reprogramming to recover youthful epigenetic information and restore vision. Nature 2020 588 7836 24 to 129. DOI 10 1038 S41586 020 to 2975 421.
Mokri M. et al. Biomarkers of Aging for the Identification and Evaluation of Longevity Interventions. Cell 2023 18618 2758 to 3775. DOI 10-1016J Cell 2023 080322 Mokri M et al. Validation of Biomarkers of Aging. Nature Medicine 2024 32 360 to 372. DOI 10-1038 S41591 023 to 02784 923. Herzog CMS et al. Challenges and Recommendations for the Translation of Biomarkers of Aging. Nature Aging 2024 4 372 to 1383. DOI 10-1038 S43587 024 to 00683 324. Apsley AT, Etzel L, YQ, Shalev I. From Population Science to the Clinic. Limits of epigenetic clocks as personal biomarkers. Epigenomics 2025 7 to 18 1447 to 1461. DOI 10 Milliatal Site 111 2025 2J03 IER25 Henri GP. Épigénétique et vieillissement. Médecine Sciences 2023 39 D 732 to 737. DOI 10 DL51 MEDC 2003 26 Life Biosciences. First patient dosed in phase 1 trial of AIR 100 for optic neuropathies. Communiqué du 9 juin 2026. Essai NCT 07 2 44.